Ah mon Dieu. Le saint des saints, le petit Rédillon. Après m'avoir cherché partout, ma mère me trouva en larmes dans le petit Rédillon, en train de dire adieu aux aubépines, entourant de mes bras les branches piquantes. C'est à travers une haie d'aubépines, qui est ici, là, que le héros voit pour la première fois celle qui sera le premier amour de sa vie, à savoir la petite Gilberte. Le narrateur, c'est Marcel Proust. Le fou de Proust, c'est Patrice Louis. Nous sommes à Hélier-Combray, en Eure-et-Loir, au parc du Pré-Catelan. Le petit Marcel y est venu dans sa jeunesse, entre 6 et 9 ans. Il est ici, à droite. C'est le lieu de ses premières émotions, des premières contemplations qui forgeront son œuvre. Le Pré-Catelan, donc, qui a servi de cadre, de décor pour le jardin de M. Swann, dans la vraie vie, c'est un jardin privé qui avait été acheté et dessiné par l'oncle de Proust, le mari de celle qui servira de modèle à tante Léonie, et donc à quelques centaines de mètres de la maison, c'est ici qu'on venait se détendre et s'amuser. En bordure du parc, ce petit Rédillon. Donc, lieu du premier amour, de la première jalousie, de la première souffrance. Pour tous les passionnés de Proust, c'est un lieu incontournable et les Proustiens ne sont pas forcément ce que l'on imagine. Parmi les gens que j'ai trouvés ici, peut-être le plus émouvant, c'était un garçon de 23 ans qui arrivait du fin fond des États-Unis, professeur de football, pas de football américain, de soccer dans un collège. Eh bien, il était venu spécialement à Hélier-Combray pour Proust. 23 ans, américain, sportif. Voilà, ça c'est aussi les Proustiens. Au milieu du parc, la maison des Archers. Marcel Proust ne venait pas ici pour s'amuser, mais pour lire George Sand en particulier. Étonnant Patrice Louis, journaliste, écrivain, depuis 3 ans il a tout quitté pour venir vivre ici et se consacrer à l'œuvre de Marcel Proust. Il a même créé un blog qu'il alimente chaque jour de commentaires. Et pourtant, au début, Proust, c'était pas forcément sa tasse de thé. Après avoir essayé pendant des décennies de lire Proust, et comme pour beaucoup de gens, pour la majorité des gens, à chaque fois que j'ouvrais son œuvre, le livre me tombait des mains. Je n'y arrivais pas, ça ne marchait pas, ça ne fonctionnait pas. Et puis, j'étais en Afrique, où je vivais, c'était au Bénin, à Cotonou. J'étais dans mon hamac, figurez-vous, et ce jour-là, j'ai pris Proust et je ne l'ai plus lâché. Et en 3 mois, toujours dans mon hamac, eh bien, j'ai lu toute la recherche du temps perdu. Et à peine terminé, mais je n'ai qu'une seule envie, c'est de recommencer. Et depuis, j'ai dû lire une bonne dizaine de fois à la recherche du temps perdu. Il faut être un peu givré. Pour lui, tout ce qui se passera à Hélier-Combray façonnera ce style si singulier, presque marginal. Il n'est venu qu'en vacances, ici, de Paris, il venait en train, entre 7 ans, 8 ans et 9 ans. Mais c'est vrai que ses émois, ses émotions, mais aussi ses réflexions d'enfant, eh bien, c'est ce qui va nourrir entièrement. D'abord, il va le mûrir, sans se rendre compte qu'il va écrire une œuvre monumentale, fondamentale, et qui rompt avec tout ce qui pouvait exister avant. L'œuvre de Marcel Proust fait partie des plus lues au monde. Cet étonnant jeune homme, fragile, souffreteux, dandy, préférant le lit des hommes et les tendresses maternelles, n'imaginera pas ce tel succès. Il y a dans la littérature, c'est pour ça que c'est important, un avant et un après Proust. Eh bien, tout ça, c'est né de ces émotions d'un enfant de moins de 10 ans. Parce que, ne serait-ce que parce que la fameuse scène de la Madeleine, eh bien, c'est à Hélier-Combray, enfin, c'est à Hélier, devenu Combray dans son œuvre, qu'elle a lieu, et il n'a pas 10 ans. Les rues d'Hélier pour Patrice Louis racontent encore le passage frêle et si troublé du jeune Proust. La maison de tante Léonie, la boulangerie et ses inoubliables madeleines, mais c'est sans compter sur l'église, lieu incontournable de son œuvre. Ah, cette église, si chère à Proust. Il s'y passe des choses formidables ici. C'est là que pour la première fois, le jeune héros, le narrateur, voit la duchesse de Guermantes,
qu'il va aduler. Cette duchesse de Guermantes est présente dans l'église, dans sa chapelle, à l'occasion du mariage de la fille du docteur Percepied. Et le jeune héros est là sur son banc, le banc familial, et sur sa droite, en se tournant, et elle le voit aussi, ils échangent un regard. La duchesse de Guermantes lui apparaît et ça va être une adoration. Un grand nez, des yeux bleus, dont s'était servi le docteur Percepied quand il avait décrit devant moi la duchesse de Guermantes. Je me dis, cette dame ressemble à madame de Guermantes. Il ne pouvait vraisemblablement y avoir qu'une seule femme ressemblant à madame de Guermantes. Elle devait justement venir dans cette chapelle. C'était elle. Le fou de Proust, c'est bien lui. Celui qui n'a de cesse de parcourir les pages noircies de la recherche des temps perdus et retrouvés, d'un amour de Swann à l'ombre des jeunes filles en fleurs, Patrice Louis continuera sans relâche à décortiquer chaque phrase, chaque mot et ponctuation, pour encore et encore découvrir les secrets, les douleurs et les émotions du si romantique Marcel Proust.